Léa avait grandi dans une petite ville de province en France, là où les rues étaient étroites et les maisons, serrées les unes contre les autres. Son enfance n'avait rien de magique. Bien au contraire. Son père, un homme souvent absent, se noyait dans l'alcool, cherchant à fuir la réalité, tandis que sa mère, une femme douce mais dévorée par la dépendance aux jeux de hasard, passait ses journées à parier sur tout et n'importe quoi, laissant Léa se débrouiller seule dans un environnement chaotique. Malgré cela, Léa avait toujours été une enfant calme et introvertie. Concentrée sur ses études, espérant secrètement qu'un jour sa situation changerait. Elle rêvait d'une vie meilleure, loin des disputes incessantes et de la pauvreté. Chaque jour, elle se réfugiait dans ses livres, imaginant des mondes différents, des vies plus sereines, où l'amour et la sécurité seraient présents. Mais la réalité la rattrapait à chaque coin de rue. Et à chaque fois que la porte de leur appartement grinçait, elle savait que la tension allait encore monter. Un matin d'automne, après une dispute violente entre ses parents, Léa prit la décision de partir. C'était une décision dure, mais nécessaire. Elle avait 17 ans, avec à peine quelques économies mises de côté. Elle prit un sac, y glissa quelques vêtements et ses documents importants, et quitta la maison familiale. Sans destination précise, elle monta dans un train pour Paris, espérant trouver dans la capitale un moyen de se reconstruire, de se réinventer. Les premiers mois furent difficiles. Elle se retrouva à dormir dans des foyers, à chercher des petits boulots, dans l'espoir de gagner assez pour payer une chambre. La solitude était souvent écrasante, et les difficultés quotidiennes la poussaient parfois à douter de sa décision. Mais Léa n'avait pas le choix. Elle n'allait pas revenir en arrière. C'est dans un centre d'hébergement pour jeunes travailleurs qu'elle rencontra Martin. Martin était un jeune homme d'une trentaine d'années, un peu plus âgé qu'elle, mais avec un regard doux et une gentillesse qui la mettait immédiatement en confiance. Il travaillait comme serveur dans un café du quartier et vivait modestement dans un petit appartement. Un jour, alors qu'elle se promenait près de son café, il l'avait remarqué. Assise seule sur un banc, son regard perdu dans le vide. Il l'avait abordée doucement, lui offrant un café, et, sans qu'elle s'en rende compte, leur conversation se transforma en une amitié solide. Martin savait qu'elle avait vécu des moments difficiles et lui offrit son soutien. Peu à peu, Léa se confiait à lui sur sa situation familiale, sur sa fuite de sa ville natale. Il l'écoutait sans juger, et ça faisait du bien. Lorsqu'elle perdit un de ses emplois temporaires, Martin lui proposa de venir vivre avec lui dans son appartement. Ce n'était pas une solution idéale. Mais cela offrirait à Léa un toit, un endroit où elle pourrait se stabiliser. Léa accepta, bien qu'elle se sentait parfois gênée d'imposer sa présence. Cependant, elle apprit vite à apprécier la chaleur de la vie à deux, même si tout n'était pas parfait. Elle s'occupait de la maison, préparait les repas, et essayait de trouver un emploi stable. Martin, quant à lui, l'encourageait sans cesse, lui montrant qu'il croyait en elle, même quand elle doutait. Quelques mois passèrent, et Léa commença à ressentir quelque chose de nouveau. Un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant, l'amour. En dépit de ses peurs et de ses incertitudes, elle se rendait compte qu'elle était attirée par Martin, mais elle n'osait pas lui avouer. Elle se sentait trop fragile, trop marquée par son passé pour espérer quelque chose de plus. Un soir, après un dîner où ils avaient ri et échangé pendant des heures,
Martin lui avoua qu'il avait des sentiments pour elle. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. Léa était à la fois surprise et émue, mais aussi terrifiée à l'idée de se laisser aller à cette émotion. Elle savait que l'amour n'était jamais simple et qu'il comportait toujours des risques, mais en lui, elle sentait une lumière. Une lueur d'espoir. Mais le destin ne leur laissa pas le temps de savourer cette nouvelle étape. Un jour, Léa reçut un appel qui allait bouleverser sa vie. Elle apprit que son père, alcoolique depuis des années, avait été hospitalisé suite à une grave crise. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais la nouvelle la frappa de plein fouet. Elle décida alors de partir quelques jours pour retourner dans sa ville d'origine, confrontée à son passé et aux démons qui l'avaient marquée à vie. Léa retourna dans sa ville natale avec un sentiment d'appréhension. La gare semblait inchangée, les mêmes vieilles affiches de train, les mêmes bancs usés. Mais tout autour d'elle paraissait plus terne, comme si le temps s'était arrêté depuis son départ. Elle avait tellement changé, et pourtant, en revenant ici, tout semblait lui rappeler ce qu'elle avait voulu fuir. Elle se demanda pourquoi elle était revenue, pourquoi elle s'était laissée entraîner dans ce passé douloureux qu'elle avait laissé derrière. En arrivant chez ses parents, elle fut confrontée à une réalité cruelle. Son père, alité dans une chambre au fond de l'appartement, semblait plus vieux, plus fatigué, et pourtant, il n'avait pas changé. Sa mère, toujours aussi perdue dans ses pensées et ses dépendances, était là, à ses côtés, comme si de rien n'était. Léa n'arrivait pas à comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Mais c'était trop tard pour pleurer sur le passé, elle devait faire face à la situation. La relation avec son père, après des années de déception, semblait désormais irréparable. Il était trop tard pour attendre des excuses ou un changement. Léa se retrouva donc à jongler entre sa colère et son désir de quitter à nouveau cet endroit, cette maison remplie de souvenirs qui la hantaient. Mais au fond d'elle, elle savait que son père avait besoin d'elle, même s'il ne savait pas comment le dire. Pendant les jours qui suivirent, Léa prit soin de son père, apportant une certaine stabilité dans ce chaos familial. Elle passait des heures à l'hôpital, essayant de maintenir une forme de dialogue, bien que souvent, les mots semblaient futiles. Mais un matin, avec des yeux profonds et un sourire apaisant, il travaillait dans l'unité de soins intensifs où son père était hospitalisé. Léa le rencontra pour la première fois en recevant des informations sur l'état de son père. Leur conversation fut brève mais marquante. Adrien lui parla avec une telle bienveillance, une telle compréhension, que pour la première fois depuis longtemps, Léa se sentit écoutée, sans jugement. Il savait que sa situation n'était pas facile. Et même s'il était là pour des raisons professionnelles, il avait ce regard empreint de compassion qui touchait Léa profondément. Au fil des jours, Léa commença à le voir régulièrement, car Adrien était souvent en charge du suivi de son père. Ils échangèrent quelques mots à chaque visite, d'abord sur des sujets anodins, puis de plus en plus personnels. Adrien lui confia qu'il avait grandi dans une famille modeste, mais que sa passion pour la médecine l'avait conduit à Paris, loin de ses racines. Léa lui parla de son enfance difficile, de son départ pour Paris, et d'un rêve brisé d'une vie meilleure. Ce qui surprit Léa chez Adrien, c'était la manière dont il écoutait vraiment, sans jugement. Il avait une certaine lumière, une présence apaisante qui l'attirait. Au fil des semaines, les rencontres se firent plus fréquentes,
et Léa commença à se confier davantage à lui. Leur lien se renforçait, lentement, mais sûrement. Adrien était devenu un point d'ancrage pour elle, quelqu'un sur qui elle pouvait compter dans un moment où tout semblait s'effondrer autour d'elle. Cependant, la situation familiale restait complexe. Son père continuait de se détériorer, sa mère, bien qu'elle fût présente physiquement, semblait absente émotionnellement. Léa sentait que tout cela la rongeait de l'intérieur, mais Adrien devenait, sans qu'elle s'en aperçoive, un rayon de soleil dans sa vie. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'hôpital, elle aperçut Adrien à l'extérieur du café, où il prenait souvent une pause après son service. Elle hésita un instant, puis s'approcha de lui. Il la regarda, comme s'il l'attendait. Sans un mot, il la conduisit à une petite terrasse où ils s'assirent ensemble. La soirée était calme. La lumière du crépuscule créait une ambiance douce et intime. C'est là, sous ce ciel doux, que Léa sentit un déclic en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à se laisser aller. Elle parla de ses peurs, de son passé, de ses hésitations. Et Adrien, avec sa sagesse tranquille, lui parla d'espoir, de rédemption, et de la possibilité de se reconstruire. C'était étrange, mais en sa présence, Léa avait l'impression de pouvoir affronter n'importe quelle tempête. Elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse. Mais elle savait qu'un lien s'était tissé entre eux. Mais, comme tout dans sa vie, l'amour semblait fugace. Un après-midi, Léa reçut un appel qui bouleversa tout. Son père avait succombé à ses blessures. Elle se retrouva alors face à une décision déchirante. Rester dans cette ville qui lui avait tant pris, ou repartir, loin de tout ça, avec Adrien, qui semblait désormais être sa seule ancre. Léa reçut l'appel en plein milieu de l'après-midi, alors qu'elle était en train de marcher dans les rues de la ville, perdue dans ses pensées. La voix au bout du fil était froide, presque mécanique, et lui annonça la nouvelle avec une telle distance qu'elle n'eut pas le temps de réagir. Elle était à la fois sous le choc et presque détachée. Comme si la réalité de la situation ne l'atteignait pas encore pleinement. Son père était mort. Après tout ce temps, après toutes les années de lutte et de souffrance, il avait enfin succombé. Et pourtant, étrangement, Léa n'éprouvait pas de douleur immédiate, juste un vide immense, un abîme silencieux dans son cœur. Elle se précipita à l'hôpital. Là où il avait été admis il y a plusieurs semaines, mais tout était déjà réglé. Il ne restait que des papiers à signer, des formalités à accomplir. Elle était seule, face à une situation qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Son père, CETM Chuel avait jamais compris, était part 1, et elle ne savait même pas si elle devait pleurer ou être en paix. La complicité qu'elle n'avait jamais eue avec lui était devenue une source de regret. Adrien était là, comme toujours. Dès qu'il apprit la nouvelle, il se précipita auprès d'elle, la soutenant de sa présence silencieuse. Il ne posa pas de questions, ne chercha pas à comprendre ses émotions. Il était juste là, un soutien inébranlable. Ils restèrent ensemble un moment dans l'hôpital, mais Léa savait qu'elle ne pouvait plus rester dans cet endroit qui ne représentait que des échos douloureux de son passé. Le lendemain, elle prit la décision de repartir à Paris. Elle avait besoin de se retrouver, de se ressourcer loin de tout cela. Adrien la soutint dans son choix. Mais il savait que cela signifiait qu'il allait devoir lui laisser de l'espace.
La décision de partir était aussi une manière de se reconstruire, de quitter ce passé encombrant pour enfin avancer. Paris, avec sa promesse d'une nouvelle vie, était l'endroit idéal pour cela. En arrivant à Paris, Léa se sentit perdue pendant un certain temps. La ville semblait plus grande que jamais, mais aussi plus vide. Son appartement chuel partageait avec Adrien semblait presque trop grand à présent. L'idée de s'y retrouver seule avec ses pensées la terrifiait. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à la solitude. Elle avait appris à vivre avec elle depuis longtemps. Cette fois-ci, cependant, elle décida de l'affronter différemment. Elle se remémorait ces moments passés à Paris, au début de son aventure, lorsqu'elle avait décidé de tout quitter pour recommencer. Et elle se souvint de Martin, ce garçon gentil qui l'avait accueilli avec bienveillance. Peut-être qu'il était temps de renouer avec le passé, de chercher un peu de réconfort dans ce qu'elle avait autrefois connu. Martin était toujours à Paris, même s'il n'était plus en contact depuis son départ pour sa ville natale. Un après-midi, Léa prit son courage à deux mains et appela Martin. Leur conversation était simple, mais agréable. Martin lui parla de sa vie, de son travail, de ses projets. Et puis, au détour de la discussion, il lui proposa de se retrouver pour boire un café. Léa accepta, se disant que cela pourrait être un moyen de se reconnecter, de tourner une page du passé avant d'entamer une nouvelle étape de sa vie. Le jour de leur rencontre arriva. Et Léa se rendit dans le café, où ils avaient passé tant de temps à discuter autrefois. Martin l'attendait déjà, un sourire chaleureux sur le visage. Ils se retrouvèrent comme si le temps ne s'était pas écoulé. Martin était toujours aussi compréhensif, toujours aussi attentif à ses besoins. Leur conversation fut fluide, sans tension. Et Léa se sentit soudainement apaisée par sa présence. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle savait qu'elle avait évolué, que ses sentiments pour Martin n'étaient plus les mêmes. Elle ne ressentait plus la même connexion qu'autrefois. Peut-être était-ce le temps qui avait agi, ou peut-être était-ce le fait qu'elle avait désormais trouvé un autre chemin pour se reconstruire. Léa comprit alors qu'elle devait vraiment tourner la page, non seulement sur son passé avec ses parents, mais aussi sur ses anciennes relations. Les jours passèrent, et Léa se sentit peu à peu renaître. Elle trouva un emploi dans un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, un travail qui, bien qu'exigeant, lui apportait un sens nouveau à sa vie. Elle se rendit compte que la vie ne serait jamais parfaite, qu'il y aurait toujours des moments de douleur, mais aussi des moments de joie inattendus. Et ce fut dans le travail, dans les petites victoires du quotidien, qu'elle se reconstruisit. Adrien, lui, restait présent, même à distance. Ils s'écrivaient souvent, mais Léa savait qu'ils avaient pris des chemins différents. Il n'y avait plus de pression, juste une compréhension mutuelle de ce que chacun devait faire pour avancer. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Léa s'arrêta un instant pour regarder le ciel étoilé au-dessus de Paris. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, à tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qu'elle avait gagné. La douleur faisait encore partie d'elle, mais elle avait appris à la gérer, à la comprendre. Et, même si le passé restait une partie de son histoire, elle savait qu'elle pouvait désormais avancer. Avec courage et espoir. Les semaines passaient, et Léa commença à se sentir plus en harmonie avec elle-même. La vie à Paris, bien qu'encore marquée par ses cicatrices du passé, lui offrait une certaine liberté qu'elle n'avait jamais eue auparavant.
Le travail au centre d'accueil pour jeunes en difficulté lui permettait de se concentrer sur les autres et, de cette manière, de se reconstruire. Elle voyait ces jeunes qui avaient vécu des histoires similaires à la sienne, des histoires de souffrance, d'abandon, de solitude, mais aussi d'espoir. Chaque jour, en les aidant, elle trouvait un peu plus de réconfort, comme si elle se guérissait à travers eux. Cependant, malgré cette forme de guérison intérieure, Léa savait que quelque chose manquait encore. Elle n'avait pas oublié Adrien, même si leur relation avait pris un tour plus distant. Il était toujours là, dans sa vie, mais d'une manière différente. Ils se parlaient parfois par message. Mais Léa ressentait que l'espace qu'ils avaient pris était nécessaire pour chacun d'eux. Adrien semblait avoir trouvé son propre chemin, un chemin qu'il parcourait avec une intensité calme, loin des tumultes émotionnels que Léa avait vécus. Elle respectait cela, tout en se disant que, parfois, les histoires d'amour n'étaient pas destinées à durer, mais à laisser une empreinte. Une trace profonde, avant de se dissiper. Un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait du travail, Léa reçut un message d'Adrien. Il lui annonçait qu'il avait obtenu une promotion dans un hôpital au sud de la France, à Marseille. Il lui parlait de son excitation, mais aussi du vide qu'il ressentait à l'idée de partir. « Paris ne sera jamais la même sans toi », écrivait-il, avec une honnêteté qui toucha profondément Léa. Mais au fond, elle savait que cette séparation était inévitable, que leur vie prenait des directions trop différentes pour qu'ils puissent se retrouver comme avant. Léa resta un moment à lire le message, la main posée sur son téléphone, son cœur battant plus fort. Elle n'avait pas prévu cette révélation, mais elle n'était pas surprise. Elle savait que, malgré l'intensité de leur connexion, Adrien devait suivre sa propre voie, comme elle devait suivre la sienne. Elle lui répondit simplement, « Je suis heureuse pour toi. Je te souhaite tout le meilleur. » Il n'y avait pas de regret dans ces mots. Pas de douleur non plus. Juste une acceptation de ce qui était, de ce que le destin avait décidé pour eux. Leur amour avait été fort, mais il avait eu son temps. Maintenant, il était temps de laisser aller ce qui était passé, pour faire de la place à de nouvelles expériences. Quelques jours après cette conversation, Léa se retrouva seule chez elle, la fenêtre ouverte sur le ciel parisien. Il neigeait doucement. Les flocons tombant lentement sur les toits. Léa observa les étoiles un instant, son esprit vagabondant. Elle se rendit compte qu'elle n'était plus la même personne qu'avant. Le poids de son passé n'était plus aussi lourd. Elle avait appris à vivre avec ses blessures, à les accepter, et à avancer. Le lendemain, Léa se leva tôt pour aller travailler. Cette journée-là marquait le début d'un nouveau chapitre. En se dirigeant vers le centre d'accueil, elle sentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'était libérée de son passé. Elle avait accepté la perte de son père, elle avait accepté de tourner la page de ses relations passées, y compris celle avec Adrien. Elle n'avait pas besoin de réponse complète, ni de réconciliation parfaite. Elle avait appris que la guérison venait avec le temps, et que le véritable amour de soi était celui qui permettait d'avancer, même sans tout comprendre. Elle se rendit compte qu'il était possible d'être seule tout en étant pleine, d'aimer sans avoir à se sacrifier, de vivre sans toujours chercher des raisons à tout. Et c'est ainsi que Léa, avec un sourire léger et une paix nouvelle, entra dans la vie, prête à accueillir tout ce que le futur avait à offrir. Les mois passèrent,
et les rencontres nouvelles vinrent naturellement. Léa se fit de nouveaux amis, elle s'investit davantage dans son travail, et au fur et à mesure, son cœur se remit à battre pour la vie, sans crainte. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc de Paris, elle rencontra un homme. Il n'était pas comme les autres. Il avait cette gentillesse tranquille, cette chaleur qui ne s'imposait pas, mais qui se ressentait immédiatement. Ils échangèrent quelques mots et, au fil des jours, ils commencèrent à se voir plus souvent. Ce n'était pas un amour fulgurant, mais un amour tranquille. Comme une rivière qui trouve son chemin. Léa savait qu'elle n'oublierait jamais Adrien, mais elle comprenait enfin que l'amour ne se résume pas à une seule personne, à un seul moment. L'amour est un voyage, et Léa était prête à continuer le sien.